On est de retour, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu t'es bien entraîné. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet, un sujet assez important et dont on parle rarement, c'est quel type de split pour quel type de personne et plutôt quel est le meilleur split à avoir pour construire de la masse musculaire et donc pour ton hypertrophie. Okay, et on va en parler parce que la réponse elle peut être différente selon le type de personne que tu es. Si tu es une personne qui est débutante, donc qui débute à la salle, si tu es une personne qui a du mal à prendre du muscle ou si tu es une personne qui est un tout petit peu plus avancée dans ce qu'il fait et selon aussi le temps que tu es prêt à allouer à tes sessions. On répond à ta question tout de suite, c'est parti. Banks! Donc l'un des meilleurs splits selon moi, c'est lequel? C'est l'un des splits les plus connus, c'est le bro split. Tu vas travailler généralement 4 à 5 fois semaine, tu fais un muscle par jour et tu vas avoir 2 jours de repos. Si ton corps répond bien à ce type de stress, ça va être l'une des meilleures solutions possibles. Tu gardes le même jour, le même muscle, peut-être de temps en temps une petite variation au niveau des exercices, mais ça va rester pratiquement la même chose tout le temps. C'est une technique que la plupart des bodybuilders utilisaient, surtout à l'ancienne. Mais encore une fois, si c'est quelque chose auquel ton corps va bien répondre, c'est très intéressant. Ça va permettre de reposer ton système nerveux correctement pour travailler tes muscles sans aller chercher une surcharge de travail et ainsi de suite. On est parti. Donc si toi aussi tu es un hard gainer ou si tu es un débutant, voilà ce que je te propose. Une autre méthode, une des méthodes qui est aussi les plus connues, c'est le push-pull legs. Ce qui veut dire que le jour du push, tu vas travailler tes pectoraux, tes épaules, tes triceps. Le jour de pull, tu vas travailler ton dos dans son entièreté ainsi que tes biceps. Et le jour des legs, tu vas travailler tes legs également dans l'entièreté, donc face avant et face arrière. Tu vas te donner un jour de repos et tu vas reprendre après avec 3 jours push-pull legs. Pourquoi ce type d'entraînement? Pour un débutant, ça va te permettre de générer une force et générer énormément de force dès le départ. Donc ça veut dire que ta force va grandir très fortement. Même si ce n'est pas ce que tu recherches, on n'est pas dans de la force, donc on n'est pas des powerlifters. Le but, ce n'est pas de pouvoir soulever des poids les plus lourds possibles, même si de temps en temps, t'inquiète pas, on va le faire. Le but, c'est quoi? C'est de faire grossir un muscle, donc on va s'entraîner en recherchant une hypertrophie. Okay, donc pour un hard gainer, ça va être aussi important. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'avoir un temps sous tension dans l'ensemble pour tous ses muscles qui va être bien plus important que s'il entraînait ses muscles une seule fois. Okay, petit tweak, c'est que malheureusement, ton système nerveux, il va à un moment être surchargé si tu travailles tous tes muscles absolument 2 fois par semaine. Donc à la fin, pour un débutant, ça permettra au bout d'un moment, 1 mois, 2 mois, après avoir généré une certaine quantité de force, ça va pouvoir te permettre de partir sur un plan un split qui sera beaucoup plus traditionnel. Et pour un hard gainer, il va devoir malheureusement ou heureusement savoir changer un petit peu son programme parce qu'il ne sera pas se donner à fond absolument tout le temps sur tous ces push-pull legs. À un moment, son corps malheureusement ne pourra pas suivre. Ok, on est parti. Donc petite chose à rajouter pour le push-pull legs, puisque je viens de te dire que malheureusement, quand tu vas faire pour un débutant, pour un hard gainer qui veut faire son push-pull legs et qui veut le faire 2 fois, mais qui aimerait se donner à fond pour tout ce qui va être pec, tu ne peux pas faire une session là où tu vas te donner à fond pour tes pecs, tes épaules et tes triceps. Ça va être à un moment, tu vas te focus sur les 2 points faibles que tu peux avoir et c'est sur ces 2 points faibles que tu vas tout donner. Sur le reste, tu vas bien sûr t'entraîner, tu vas bien sûr faire des séries, mais tu ne donneras pas autant. Si par exemple ton point faible c'est les pecs, tu ne pourras pas donner autant au niveau de tes pecs qu'au niveau de tes épaules. Okay, si pas un moment, malheureusement, tu risques la blessure et tu ne laisseras pas le temps à ton système nerveux de correctement se reposer. Donc si tu as quelqu'un qui fait ton planning pour toi ou si toi-même tu fais ton planning et que tu te lances dans cette entreprise ambitieuse, qu'est-ce que tu vas faire? Focus-toi pendant un certain temps, quelques mois, le temps qu'il faudra, sur tes 2 points faibles sur lesquels, durant ton entraînement, push-pull legs, surtout pour ton push et ton pull, tu mettras toute ton attention. Okay, tu fais ça, tu m'en dis des nouvelles, tout se passe ici en bas. Let's go! Et juste pour le plaisir, je vais partager avec toi mon propre split actuel qui est lequel? Pour l'instant, j'effectue un bro split simple et efficace, un muscle par jour, same shit, same day et 2 fois par semaine, je travaille mes belles legs parce que malheureusement pour moi, c'est un petit peu mon point faible. Mais bon, ça reste un plaisir, tu sais bien, tu connais les squats, c'est horrible, mais on kiffe ça. Pour tout ce qui va être abdominaux et tout ce qui va être mollets, je balance ça par-ci par-là dès que j'en ai besoin. Simple et efficace, 2 fois par semaine pour chacun. Si toi, tu as un autre type de split que le bro split ou que le push-pull legs, n'hésite pas, mets ça en commentaire, on en discute tout de suite, let's go. Et oui, malheureusement, c'est le clap de fin, on a terminé.
On a été simple et efficace, on n'est pas parti dans les détails, mais au moins ça te permet d'avoir une meilleure idée de comment est-ce que tu pourrais t'entraîner et pourquoi est-ce que tu t'entraînerais de cette manière-là, ce qui est super important. Tu dois savoir pourquoi tu as choisi un certain split et pourquoi tu t'entraînes d'une manière et pas juste venir balancer quelques poids, avoir un petit pump. C'est ce que tu recherches, c'est ce que tu recherches. Mais si tu veux faire ça réellement sérieusement et que tu veux réellement prendre en masse musculaire, il va falloir y mettre un petit peu plus de sérieux et un petit peu plus de sens dans le planning que tu vas te donner. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu sais où ça se passe. Mets un petit like, mets un petit commentaire si tu as apprécié le travail. Même si tu ne l'as même pas apprécié, n'hésite pas à mettre un petit dislike et mets un petit commentaire. Tu peux venir mettre des petites choses ici en bas. Merci à Max De Croos qui est derrière la caméra et qui, on se sait, fait un travail exceptionnel. On se retrouve semaine prochaine, même heure, même endroit. Tu as des idées? Envoie-moi un message, envoie-moi un mail, contacte-nous sur Instagram. Let's go, on est parti. Same shit, new week. Let's go.